Salut à tous, je suis Yurigon et j'ai une nouvelle fois pris la route pour vous emmener cette fois-ci à la rencontre d'un immense morceau de l'histoire de Kaamelott pourtant assez méconnu, l'armurerie Armédia. Derrière ce nom se cachent des artisans qui ont accompagné l'intégralité de la saga de Alexandre Astier depuis le court-métrage Dies Irae jusqu'au film Kaamelott premier volet en fournissant les mythiques armures des personnages mais aussi de nombreux accessoires et évidemment la fameuse Excalibur. Si vous appréciez cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Bref, nous sommes en 2003, Alexandre Astier se prépare à tourner Dies Irae, le court-métrage qui posera les bases de la future saga Kaamelott, et déjà à l'époque, c'est son ambition visuelle qui le pousse à se tourner vers Armédia, un véritable armurier spécialiste du Moyen-Âge. On a commencé à travailler avec eux, oui, déjà c'était la première équipe. Donc nous on connaissait Calo Grenant qui est l'Écossais de la série. Bon bah levez-vous. Ouais. Et donc il savait qu'on faisait de la reconstitution historique, il savait qu'on avait beaucoup d'armures. Donc quand ils ont commencé à parler d'un tournage avec des armures, ils cherchaient des armures qui faisaient du bruit, donc des vraies armures pour avoir un côté vraiment réaliste. Et donc on lui avait proposé les armures et je pense que ça lui avait donné une autre ampleur. Il a dû voir le film Excalibur en même temps. Et je pense qu'il est parti là-dessus pour faire la série, sa série. Et donc c'est pour ça qu'il a adopté les armures. En fait, ce qui l'intéressait beaucoup sur les armures, c'était le bruit. C'est vraiment du bruit. Donc quand on arrive sur un tournage, en fait, il n'aime pas du tout le bruit à cause des prises de son. Lui, ce qu'il aimait, c'était ce bruit de métal, de vrai, en fait. Ça faisait vraiment vrai. Donc on n'a collé aucun bout de scotch. Peu de temps après cette première collaboration, le court-métrage Dies Irae cartonne, et alors que la société de production Calt, à qui l'on devait déjà la série Caméra Café, commande des épisodes pilotes à Alexandre Astier, c'est tout naturellement que l'auteur se tourne à nouveau vers Armédia pour continuer d'étendre son univers. Là, il commence à monter son équipe. Donc il a été contacté par la boîte de production donc pour livrer les pilotes. Et donc, sur les pilotes, il est reparti sur les armures et des costumes qui venaient encore beaucoup d'ici. Les costumes, les armures, les accessoires. C'était pas abouti dans le sens, après avec la série c'était beaucoup plus structuré. Là c'était vraiment une location pour avoir aussi ses armures et simplement ce qu'il y avait dessous comme les gambisons et tout ça. Les pilotes de la série sont validés, Dies Irae devient Kaamelott, la direction artistique commence à changer, à évoluer, mais Armédia poursuit son travail sur des armures qui vont prendre un autre rôle tout au long des 3 premières saisons. Elles ont changé, oui. Parce qu'il y avait, après Alexandre Astier a quand même choisi un peu les différentes armures qu'il voulait mettre aux gens. Et il nous fallait aussi qu'on ait des armures pour les invités. Ah ça, il n'est pas plus local. Après 3 saisons qui ont vu la série connaître un succès grandissant, forcément Alexandre Astier est plus libre. Le tournage s'éloigne de Arcueil-Cachan en banlieue parisienne pour s'installer à Villeurbanne en banlieue lyonnaise et la collaboration avec ses armuriers entre dans une certaine démesure lors de la saison 4. Comme les scénarios, comme c'est Alexandre Astier qui a tout fait et qui souhaitait tout faire, en fait, il n'y avait pas nécessairement l'intégralité du scénario au moment où il devait venir chercher le matériel. Donc ce qui fait qu'il y avait une idée du synopsis général de la session de tournage qui allait durer quelques mois, mais pas de précision à part peut-être quelques éléments stratégiques. Ce qui fait qu'il venait avec un camion chercher tout un paquet de matériel qu'il pensait avoir besoin sur la série. Et au même moment, au-delà même de tout ce matériel, pour la toute première fois, c'est certaines armes, certains accessoires qui peuvent être enfin faits sur mesure pour la série. À partir du 4, oui, il y a eu, je crois qu'on avait un arc, il fallait un arc pour Lancelot. Donc il fallait lui trouver un arc. On a fait un arc spécialement pour lui. Donc par contre, qui sort de notre création aussi. Ils ont après patiné, qui lui ont redonné leur petit cachet à eux. Et il y a eu des pièces aussi qui sont venues choisir spécialement
dans nos armes que l'on a sous coffret. Il est drôlement chouette, votre petit couteau. Vous avez rien à faire, vous? Non. Toutefois, après cette évolution sur la saison 4, les saisons 5 et 6 vont marquer une rupture. La direction artistique change, s'éloigne de l'aspect médiéval et presque fantastique, pour se tourner vers un 5e siècle plus marqué par la fin de l'Antiquité et de l'Empire romain. Oh bah là, ils ont tourné beaucoup en Italie, donc il y a tout sur place pour tourner. Et puis là, on est beaucoup moins équipé romain. Donc c'est vrai qu'ils ont moins fait appel donc, à nous sur ce tournage-là. On a beaucoup moins travaillé pour eux, ouais, parce qu'il y a un revirement complet de... il s'est rapproché de son esprit, je crois, ce qu'il avait l'intention de faire. Depuis le départ, c'était son film, quoi. Mais il y avait toujours Excalibur qui partait d'ici, donc il y a eu forcément quelques accessoires qui étaient partis d'ici. Excalibur, je pense qu'elle est là depuis le début, parce que c'était l'épée d'un de nos comédiens à nous. Donc vu que l'on a mis tout notre matériel à disposition, nos propres épées, nos propres armures, donc elle a fait partie du lot et elle a été déjà attribuée à Alexandre Astier au départ. En 2019, 10 ans après la fin de la série, Alexandre Astier lance le tournage de la suite de la saga avec Kaamelott premier volet, le premier film cinéma de l'univers de Kaamelott, et fait à nouveau appel à Art Media. Mais au moment où je tourne cette vidéo, le film n'est pas encore sorti et le secret autour de cette nouvelle collaboration restera donc total. En allant à la rencontre de l'équipe de Art Media pour cette vidéo, c'est un petit peu à la rencontre de l'histoire de Kaamelott que je suis allé, mais aussi de son musée. Et même si tout n'était pas visible ce jour-là, j'ai pu voir de près quelques incroyables reliques, comme cette armure de Lancelot, mais aussi des accessoires plus fous, comme cette fameuse Kajara, mais pas seulement. Et là, derrière vous, il y a un objet culte de la série, c'est le casque de Perceval. Tu veux l'essayer? Allez, on y va. On va voir si ça fait. Ah, ça fait une belle tête de vainqueur à tout le monde. Et voilà, je pense que ce n'est avantageux pour personne, honnêtement. Je pense que personne portera les casques. Il y a combien de kilos? Alors celui-là, il doit faire 3 kilos. Ah oui, ça se sent tout de suite sur la nuque quand même. Hein. Ouais. Ouais, une journée de tournage avec ça pour le temps d'une blague pour dire que... Qu'on a l'air con. Mais pas du tout. Et ouais, c'était dur pour un tournage quand même. Hein. Oui, bah toute l'armure, ça fait 25 kilos, donc oui, ils ont souffert un peu, les... Oui, on les voit comédiens... finalement très vite disparaître, c'est peut-être à cause de ça aussi. Ouais, ah oui, c'était... Oui, plus, le côté réaliste du début qui a vraiment plu, le côté vraiment métallique, que ce soit brillant et tout, ben ça vient avec un inconfort au niveau du poids. Ouais, pour le coup, les plus courtes sont les meilleures. Ouais. Et là, il y a ah là, celui-ci, c'est... Caradoc. C'est celui de Caradoc? Oui. Ouais. Ah oui, d'accord. On le voit sur la table. Ah, ouais. Donc en fait, voilà, c'est les deux casques mythiques qui mettent... Bon, c'est le... Ah mais ouais, mais on le voit jamais fermé en fait. Ouais. Il a beaucoup plus d'allure une fois fermé parce qu'en réalité, dans la série, il a un côté visière tout le temps ouverte. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui. On est déjà sur un casque plus... voilà. Ouais. On impose un peu plus visuel. Et là, il y a l'accessoire le plus représentatif de la série finalement. Voilà Excalibur. La Excalibur. Vas-y aussi. Petit moment d'émotion. Ça fait bizarre. Non mais ça fait bizarre. Alors, on va pas se mentir, j'ai essayé de la prendre avant le contour, mais même là la reprendre ça fait toujours bizarre. Elle brille pas avec moi, donc je pense que Je crois qu'elle a brillé que 2 fois. Ouais. Elle est pas dans le rocher. Hein. Non, voilà, c'est ça. J'avais cet avantage-là, j'ai pas besoin de la retirer. Merci, ça fait vraiment trop bizarre en fait de la tenir, je crois. C'était vraiment super étrange. Effectivement, c'est vraiment une expérience étrange que de se retrouver face à tous ces morceaux de la série, mais c'est aussi un privilège que de pouvoir les découvrir en présence des artisans qui ont créé ces objets qui, à eux seuls, sont parfois devenus des gags à part entière. Et quand je vois ce sur quoi leur collaboration avec Alexandre Astier a débouché malgré un budget limité et de nombreuses contraintes, je me dis que j'ai hâte de pouvoir évoquer avec eux leur participation et leur contribution à l'étape suivante de la saga, Kaamelott premier volet. Et si c'est aussi votre cas, ou pas du tout d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo, et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur les pages Tipeee et Utip pour soutenir l'avenir de la chaîne. D'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.